Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Et sincèrement, j'ose espérer que vous allez bien. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît et mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo, mettez des étoiles. Et je m'excuse pour le retard, c'est indépendamment de ma volonté. Parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, je suis en déplacement, donc c'est pas du tout facile. Mais je tenais absolument à faire ce petit live, comme je vous avais déjà promis. Donc installez-vous confortablement dans vos fauteuils, sur vos chaises. Peu importe là où vous allez vous installer, mais installez-vous confortablement. Et likez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Parce que j'ai 2-3 trucs à dire. Ça ne va pas prendre du temps. Parce que, voilà, normalement, j'étais censé être là à 20h au plus tard 20h30. Mais voilà, indépendamment de ma volonté. Vous connaissez les conditions dans lesquelles nous vivons ici en Europe. Et vu déjà que je suis en déplacement. Alors, mesdames et messieurs, je viens accentuer un peu sur ce sujet de manifestation en République de Guinée, de ces militants sympathisants de ce parti moribond, la pagaille qu'ils ont voulu s'aimer aujourd'hui. Tout le monde y va de son explication. Mais vous savez, il y a quelque chose qui se cachait derrière cette manifestation. Quelque chose de machiavélique, quelque chose de malsain, quelque chose de vraiment grave. Mais heureusement, le live que j'ai fait hier nuit, en sensibilisant mes sœurs et frères qui, dans les conditions normales, ont été, dont les cerveaux ont été lavés, on les a fait croire qu'il fallait sortir massivement pour la libération d'Alpha Condé. Mais grâce à moi hier, grâce à l'assistance de Saint-Esprit, parce qu'il faut dire la vérité, hier, sincèrement, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit et j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements dans mon inbox me disant, Monsieur Kanté, merci, merci, merci. Le travail que vous avez fait hier, c'est un travail énorme. Et grâce à vous, nous avons compris le complot dans lequel nous étions. Nous, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont sur le territoire guinéen. Grâce à vous, nous avons découvert le poteau rose. Parce que nous qui sommes ici en Guinée, quand à chaque fois que nos frères organisent une manifestation là-bas, depuis le 5 septembre, à chaque fois qu'ils organisent une manifestation en Europe, ils nous font croire que ce sont des milliers de personnes qui sont sorties. Ils filment juste partiellement la masse, les quelques personnes qui sont là, derrière le drapeau guinéen, le rouge, jaune, vert, et ils nous vendent ce rêve, ils nous vendent cette image, en nous faisant croire que c'est le monde qui est sorti à Bruxelles, c'est le monde qui est sorti à Paris. Mais Monsieur Kanté, grâce à votre explication, grâce à votre clairvoyance, grâce aux détails que vous nous avez apportés hier, nous avons compris au fond que tous ceux qui nous ont incités par le passé et maintenant qui continuent à nous inciter sur la toile, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que tout se passe là, nous avons compris qu'en réalité, ils nous trompent. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciement. Et moi, à mon tour, de vous remercier, vous, mes fanas, vous qui me supportez, vous qui m'écoutez, vous qui avez confiance en moi, vous qui partagez mes vidéos sans que je ne vous donne absolument rien, vous qui mettez des étoiles, vous qui mettez des cœurs, vous qui likez mes vidéos, vous
vous qui êtes là matin, midi, soir, à chaque fois que je lance mes lives, vous qui avez fait de moi un homme, écoutez, voyez-vous, parce que sans vous, moi je ne suis absolument rien. C'est ce que je ne cesse de dire chaque fois. Je dis que je ne suis qu'un simple esclave de mon peuple. Et ce peuple, c'est vous. Parce que c'est vous qui m'avez porté et c'est vous qui continuez à me porter. Et soyez rassurés, je ne vais pas vous décevoir. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Je ne vais pas vous décevoir. Parce que je sais ce que je veux. Je sais d'où je vais. Je sais l'objectif que je me suis fixé. Et je sais la vocation de vie qui m'anime, qui anime mon âme, mon esprit et mon corps. Donc, ni de moi, ni de loin, ni de près, je n'ai en moi cet esprit de changement, de chemin de combat. Non. Mon combat est celui d'apporter la lumière à mon peuple. Mon combat est celui d'apporter la vérité à mon peuple. Mon combat est celui d'amener la paix à mon peuple. Mon combat est celui d'amener la quiétude sociale à mon peuple. Mon combat est celui d'apporter la cohésion sociale, de renforcer la cohésion sociale en République de Guinée. Mon combat est celui d'apporter le développement à ma République. Mon combat est celui d'apporter mon expérience en tant que Jaspo, en tant que fils digne de la République de Guinée qui a marché de l'Afrique jusqu'en Europe. Mon combat, c'est d'apporter cette expérience à mes frères et sœurs qui sont en Guinée et qui ont besoin de cette expérience. Mon combat, en un mot, c'est d'apporter tout ce qui est bonheur à mon peuple. Ce combat, je ne vais pas changer de chemin et je serai toujours là. Je veux mériter, chaque jour que Dieu fait, je veux mériter votre confiance. Vous qui m'accordez votre confiance, vous qui m'accordez votre temps. Le temps est très précieux, surtout ceux qui sont ici en Europe. Vous qui mettez des unités dans vos téléphones et qui, chaque soir, m'écoutent, je veux mériter votre confiance. Je ne veux pas vous décevoir et je ne veux pas me décevoir moi-même parce que je me suis fixé un objectif. Cet objectif, c'est ce que je cherche à atteindre. Vous savez, comme disait Ahmed Sékou Touré, que le bonheur est sans fin parce que l'esprit est sans fin. Voyez-vous, il dit, si on peut limiter les besoins physiologiques, les besoins culturels sont sans fin. Car l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes dans cette constance. Nous avons un esprit qui est créatif. Nous avons un esprit qui est inventif. Et chaque jour que Dieu fait, notre esprit crée de nouveau. Notre esprit invente et nous pousse à la réalisation de cette invention qui constitue en quelque sorte notre bonheur. Mesdames et messieurs, vous savez ce qui se cachait derrière cette pseudo-manifestation en République de Guinée de la part de ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel? Partagez le live. Ce qui se cachait derrière cette manifestation. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils ont fait quelques sorties, notamment Albert Damantan Camara, notamment le représentant légal aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel qui est monsieur, je pense que Aliou Cissé. Mesdames et messieurs, ils nous ont dit que eux, ils n'étaient pas au courant d'une quelconque manifestation et que ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui, que ce ne sont pas des militants du RPG Arc-en-Ciel. Mais vous savez, ils ne peuvent pas avouer ouvertement devant le peuple que oui, ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui, ce sont des militants du RPG Arc-en-Ciel, que oui, ils sont d'accord avec cette manifestation. Ils étaient là comme observateurs. Ils poussaient les enfants dans l'ombre. Ce sont eux qui poussaient les blogueurs. Ce sont eux, c'est-à-dire, c'est une façade. Ils font comme si ils n'étaient pas au courant, ils font comme si ils n'acceptent pas, ils font comme si ils ne sont pas en adéquation avec cet esprit de manifestation. Or, ce sont eux qui sont à la base. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient justement un soulèvement populaire. Ils espéraient quoi? Que de 36, de Kagbélin jusqu'en ville, tous les fiefs, c'est-à-dire tous les lieux, pseudo-lieux appelés fiefs du RPG Arc-en-Ciel, qu'il y ait un soulèvement total contre le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il y ait de la subversion en République de Guinée. C'est ce qui était caché derrière cette manifestation.
Vous comprenez, mesdames et messieurs? Vous êtes un peuple intelligent. Vous êtes des femmes intelligentes. Vous êtes des hommes réfléchis et vous comprenez la chose. Si un père de famille ne veut pas que ses enfants sortent, des enfants qui sont éduqués, des enfants qui écoutent leur père, si un père de famille ne veut pas que ses enfants sortent, est-ce que ses enfants vont sortir? Des enfants qui sont éduqués, des enfants qui respectent ce même père de famille, je ne crois pas que ces enfants-là vont sortir. Pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration officielle pour dire aux enfants « Ne sortez pas, nous ne voulons pas de manifestation ». Ils se sont contentés, ces caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils se sont contentés seulement de quelques postes, de quelques déclarations dans l'ombre. Mais ils n'ont pas fait une déclaration officielle, une déclaration du parti officiellement pour interdire toute manifestation de la part du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi les quelques blogueurs étaient aujourd'hui dans la rue, à essayer de galvaniser la foule. Mais vous savez, on n'a pas besoin de montrer ou de démontrer le bonheur à un peuple. Tout peuple est conscient de sa condition de vie. Il n'y a aucun Guinéen aujourd'hui qui est obligé de montrer par A plus B que la Guinée, la situation de la Guinée d'aujourd'hui est meilleure que dans un passé récent là. Tout le monde est conscient de la condition de vie du peuple de Guinée aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui à un enfant guinéen que la Guinée vit bien aujourd'hui. Tout le monde est conscient. Ne serait-ce qu'à travers les actes posés par le colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut pas combattre le colonel Mamadi Doumbouya. Et je vais même plus loin pour dire, écoutez, si Alpha Condé avait écouté le colonel Mamadi Doumbouya, si Alpha Condé avait accepté de prendre le colonel Mamadi Doumbouya comme son conseiller permanent et l'avait écouté et mettre en pratique ses conseils, on ne serait pas là. Parce que le colonel étant un militaire, il n'est pas un sorbonnate, il n'est pas sorti de Oxford, encore moins de quelle université encore. Le colonel Mamadi Doumbouya est un militaire. Mais voyons aujourd'hui les actes qu'il est en train de poser. Mais c'est un militaire à encourager. C'est-à-dire c'est un militaire qui est en train de donner une notion de démocratie aux pseudo-professeurs de droit et de sciences politiques. C'est un militaire qui est en train de faire la lecture de la loi. C'est un militaire qui est en train de faire la lecture du droit. C'est un militaire qui est en train de donner des exemples aux pseudo-démocrates de la République de Guinée, de ce parti RPG Arc-en-Ciel. Ce militaire n'est pas encouragé? Bien évidemment, ce militaire est encouragé. Ce militaire n'est pas à combattre. Si c'était un autre militaire, animé par un esprit beaucoup plus malsain, on serait là tous à le combattre. Mais est-ce qu'on a besoin de dire aujourd'hui à quelqu'un d'autre que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire du bien à la République de Guinée? On n'en a pas besoin. Et regardez, mesdames et messieurs, la demeure d'Ahmed Sékou Touré, la case de Bellevue. Vous avez vu, les images ne parlent d'elles-mêmes. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est déplacé. Il est allé s'abaisser devant cette dame, Adji André. Il a enlevé même son béret. Ça, ce n'est pas du respect. C'est-à-dire, en dehors du contexte politique, il montre à cette dame que oui, vous êtes ma grand-mère, vous êtes ma mère, vous méritez ce respect, vous méritez cette douceur. Moi-même, colonel Mamadi Doumbouya, je me suis assis devant à la télévision guinéenne, devant mon peuple pour dire que désormais, la Guinée a besoin de l'amour douce. On doit faire l'amour doucement à la Guinée et dans la douceur parfaite. Nous n'avons plus besoin de brutaliser la Guinée. Et vous savez, quand on dit la Guinée est une femme. Et c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya, il est en train d'assumer ses propos, ses premières déclarations et les actes qu'il pose maintenant là. Mais ce sont des choses qui vont en adéquation. Je ne vois pas d'ambivalence entre ses dits et ses actes. Il ne fait qu'accomplir ce que lui-même avait dit déjà dans ses premières déclarations, mesdames et messieurs. Ce monsieur, il est encouragé. Il faut voir, moi j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu Adji André, quand j'ai vu le colonel Mamadi Doumbouya là. Mais c'est un acte salutaire. Alpha Condé ne l'a pas fait parce que Alpha Condé a estimé que Ahmed Sékou Touré a été très sévère envers lui. Alpha Condé ne l'a pas fait parce que Alpha Condé, sa poitrine est remplie d'aigreur et de haine. Alpha Condé a voulu humilier
cette belle femme de la République de Guinée, quoi qu'on dise d'Ahmed Sékou Touré, eh bien, la case de Belleville, ça l'appartient. Ça l'appartient. Quoi qu'on dise de lui, qu'on dise que c'est un dictateur, oui, qu'on dise que c'est un sanguinaire, oui, mais ce lieu-là, c'est pour lui. Mesdames et messieurs, le colonel est à accompagner, le colonel est à applaudir, le colonel est à admirer. Le colonel, c'est notre chouchou national aujourd'hui. Nous n'allons pas le combattre. C'est pourquoi, vous voyez ces jeunes qui sont sortis aujourd'hui, c'est le péché qui planait sur leur tête. Si c'est des enfants qui sont, c'est-à-dire qui ont en eux ce qu'on appelle, ne serait-ce qu'une graine de honte en eux, je pense qu'ils ne doivent plus parler sur la toile. Je pense qu'ils ne doivent plus demander que quelqu'un sorte pour manifester. Voyez-vous, mesdames et messieurs, Dieu le puissant nous donne chaque jour une leçon de vie. Hier, c'était le siège de l'UFDG qui était assiégé. Hier, c'était le siège de l'UFDG qui était devenu un lieu de sacrifice satanique du pouvoir d'Alpha Condé. Hier, c'était le domicile de Cellou Dalein Diallo qui était assiégé. Hier, c'était au siège de l'UFDG qui était là où était attaché un âne qui chiait là. On ne savait même pas pourquoi. Il n'y a pas de fétichisme qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG. Pour voir quoi? Pour que ce grand parti-là tombe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? La police, la gendarmerie, ils étaient là devant le siège du RPG Arc-en-Ciel pour dire, il n'y a plus de pagaille. Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu envoyer comme message? Ils ont voulu que le colonel Mamadi Doumbouya réprimande cette manifestation violemment. Qu'on dise, oh, un militaire, c'est un militaire. Voyez-vous, il s'est attaqué au peuple. Oh, voyez-vous, il a tiré sur le peuple. Oh, voyez-vous, on va le combattre, on doit le combattre, c'est un militaire. Il ne mérite pas cette place. Cet enfant, il est béni. Il a la bénédiction de ses parents. Il a la bénédiction du peuple de Guinée. Il a la bénédiction. Il est béni par Dieu le Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas le salir. Non. Allah ne peut pas vous permettre. Vous avez vu comment ils ont tapé poteau aujourd'hui? Mesdames et messieurs. Alors, derrière cette pseudo-manifestation, ce qui se cachait, c'était ça, qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce qu'ils ont dit, ok, si M. Cellou Dalein Diallo est capable de mobiliser ses enfants sur l'axe, nous aussi, nous sommes capables de mobiliser nos enfants sur notre axe. Leur axe, c'est quoi? C'est l'autoroute Fidel Castro. Ils pensaient que Alpha Condé était aimé. Ils ont oublié que Alpha Condé achetait la conscience du peuple de Guinée. Ils ont oublié que les sacs de riz qu'Alpha Condé donnait là, ça, c'était pas l'amour. Ils ont oublié que les bidons d'huile qu'Alpha Condé dispatchait là, entre la population guinéenne, ça, c'était pas de l'amour, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on appelle l'achat de conscience. Et les gens ont pris, les gens ont mangé. Allez-y à Zérékoré, vous avez dit qu'Alpha Condé est aimé là-bas. Allez-y à Kankan, vous avez dit qu'Alpha Condé est aimé là-bas. Allez-y à Lola, vous avez dit qu'Alpha Condé est là-bas. Demandez à ces populations de ces villes de Kankan, de Sigirine, de Kouroussa, de Mandiana, hein, de Lola, de Zérékoré. Demandez toute cette foule-là qui s'amassait derrière Alpha Condé pendant les campagnes électorales. Demandez-les aujourd'hui de sortir. Personne ne va sortir. C'est là que vous devez comprendre. C'est là, mesdames et messieurs. Ça doit vous servir de leçon. Vous devez vous dire, mais écoutez, n'est-ce pas dans un passé récent là, Alpha Condé était acclamé? N'est-ce pas dans un passé récent là, des milliers de personnes sortaient pour Alpha Condé, à Zérékoré, à Kankan? Des milliers de personnes sortaient pour dire Prési, c'est vous, Prési, c'est vous. Mais où sont ces milliers de personnes aujourd'hui? Toutes ces personnes qui étaient habillées à maillot jaune là, elles sont où aujourd'hui? Nous avons demandé la manifestation, ne serait-ce qu'une seule commune ou un seul quartier. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, même un seul secteur, la population qui est sortie aujourd'hui, hein, les gens qui sont sortis aujourd'hui, ne composent même pas la population d'un seul secteur, d'un seul quartier de la République de Guinée. À plus forte raison, la population d'un quartier ou d'une commune. C'est là que vous devez comprendre qu'Alpha Condé n'a jamais été aimé. On se sert du pouvoir pour manipuler les gens. On se sert les moyens de l'État pour manipuler les gens, pour acheter la conscience des gens. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de la conviction.
Comparativement à Cellou Dalein Diallo, quand il demande à la population guinéenne de sortir, la population guinéenne sort. Vous savez pourquoi? Parce que, y compris la population guinéenne et Cellou Dalein Diallo, ils ont la même vocation, celui du changement, celui du bonheur, celui du travail, celui de la cohésion sociale, celui du développement, celui du progrès. C'est pourquoi quand Cellou demande, c'est-à-dire c'est une demande saine et c'est une sortie saine qui se fait. Vous dites souvent que les gens meurent à cause de Cellou. Les gens ne meurent pas à cause de Cellou en République de Guinée. Les gens meurent à cause de leurs convictions. C'est ce que vous oubliez, mesdames et messieurs. Aucune personne ne va accepter de sortir et aller manifester à cause d'Alpha Condé. Aucune personne ne va accepter dorénavant de tomber à cause d'Alpha Condé. Ça s'est passé quand il était opposant, mais ça ne se reproduira plus en République de Guinée. Personne ne meurt en Guinée à cause de Cellou. Tous les enfants qui sont couchés là au cimetière de Bambeto, ils sont morts à cause du peuple de Guinée. Ils sont morts pour le progrès de la Guinée. Ils sont morts pour la démocratie guinéenne. Ils sont morts pour le changement en République de Guinée. Ils sont morts pour chasser le dictateur et sa dictature à la tête de notre République. Personne ne meurt à cause de Cellou. C'est ce que vous oubliez. Quand vous dites souvent les moutons, ce n'est pas des moutons, c'est des personnes animées d'une vocation réelle, c'est des personnes animées, c'est-à-dire de l'amour de la patrie guinéenne, c'est des personnes animées par un esprit de changement, un esprit de progrès, un esprit de développement, un esprit purement démocratique. Personne ne meurt pour Cellou Dalein Diallo. C'est ce que vous oubliez. Vous avez voulu faire de la même chose. Oh non, si vous aimez Alpha Condé, sortez. Les gens qui meurent, les enfants qui sont morts là, ces enfants-là ne sont pas morts à cause de l'amour de Cellou. C'est là où vous vous trompez. Ils sont morts pour leurs propres conditions de vie. Mesdames et messieurs, je peux mettre ma main sur le Coran pour dire que tous ces enfants qui sont couchés aujourd'hui au cimetière de Bambeto, aucun d'eux n'est mort à cause de Cellou. Tous sont morts en étant conscients de leurs conditions de vie misérables et dégradantes en République de Guinée. Ils ont simplement voulu le changement. La preuve en est que le jour que le colonel Mamadi Doumbouya a délogé votre demi-dieu, vous avez vu les enfants de l'Axe, comment ils ont acclamé le colonel Mamadi Doumbouya, comment ils ont conjugué le même verbe avec lui, comment ils étaient en communion avec lui, avec leurs frères, avec leurs cousins, avec leurs fils. C'est-à-dire ils ont montré aux éléments des forces spéciales que oui, vous n'êtes pas nos ennemis. Notre ennemi commun, c'était le système. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous avez vu le droit d'honneur avec le colonel Mamadi Doumbouya, avec un jeune de l'Axe, quand ils ont fait comme ça? C'est pour dire nous sommes ensemble. C'est pour dire nous combattons un système. Ce système-là, le colonel, notre frère, il a compris. Et il a délogé ce système-là. Personne ne combat qui que ce soit en Guinée. Nous combattons tous le système. Et vous, aujourd'hui, votre vocation, c'est de ne pas combattre le système. Parce que vous savez que le système qui est là, c'est un bon système. Mais vous ne voulez pas voir la tête du colonel Mamadi Doumbouya. Et ça, vous allez le voir. Que vous voulez ou pas, n'en plaise ou pas, vous allez voir la tête de cet enfant béni. Vous allez voir la tête de cet enfant digne de la République de Guinée. Vous allez voir la tête de ce démocrate. Vous allez voir la tête de ce visionnaire. Vous allez voir la tête de cet enfant authentique, digne de notre Afrique. Vous allez voir la tête de ce phénomène qui est en train de poser des jalons positifs pour le progrès de notre République. Quoi que vous fassiez, vous n'allez pas réussir. Parce que chaque jour que Dieu fait, les imams à Zérekore, les imams à Kankan, les imams à Sigiri, les imams à Conakry, les imams dans toutes les villes de la République de Guinée, même les pasteurs, d'accord? Tout le monde prie pour la réussite de cette transition. Il prie pour la réussite du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que la réussite du colonel Mamadi Doumbouya, c'est la réussite de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Oh non, monsieur Kanté, maintenant, Cellou Dalein, il vous donnait des milliers d'euros pour parler de lui. Maintenant, comme ce n'est pas Cellou Dalein Diallo, vous parlez du colonel et le colonel, il vous paye, il vous envoie de l'argent en France. C'est ce que vous dites entre vous? Il y en a même qui ont fait des émissions là-dessus. En disant, oh, comme Cellou Dalein m'a donné assez d'argent, j'ai bouffé. Maintenant, je suis avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas compris. Le colonel Mamadi Doumbouya et moi, l'élan qu'il est en train de suivre là, en tant qu'il est sur cet élan, en tant qu'il est sur cette trajectoire, je suis avec lui. Le jour qu'il va dévier, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, je vais le taper sec.
Et je vais le dire, mon colonel, là vous commencez à commettre des erreurs. Vous avez vu, je n'ai même pas hésité. Ça, c'était même son début. Quand j'ai vu des farfelus jeunes malinqués qui sont allés au bureau du colonel Mamadi Doumbouya et qui l'ont filmé en disant non, nous sommes des jeunes intellectuels, nous voulons vous accompagner. Je suis sorti, j'ai critiqué objectivement. J'ai dit au colonel Mamadi Doumbouya, là, vous êtes en train de creuser votre tombe. Et il a compris, le colonel. Il a dit que ça ne se reproduira plus. C'est pour dire que moi, je fais des choses objectivement. Je ne fais pas des choses passionnellement. Je ne parle pas du colonel parce que j'ai envie de parler de lui. Je parle de lui parce que c'est que j'ai envie qu'il fasse pour la République de Guinée. Et c'est que moi-même, j'ai envie de faire pour ma République de Guinée. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire. Alors, en tant qu'il est sur ce chemin, lui et moi, nous conjuguons le même verbe. Je n'ai pas besoin qu'il me paye. Il n'a pas d'argent pour me payer. S'il me donne 1 franc, ça sera l'argent de la République de Guinée. Et ça, je ne veux pas. Illégalement. Bien évidemment, si je suis au service de la République de Guinée en tant que fonctionnaire engagé, ben si on me paye, je prends. Ça, c'est mon salaire. Ça, c'est ma rémunération par mois. Mais que le colonel Mamadi Doumbouya m'envoie de l'argent que je bouffe, non, 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 je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un centime de Cellou Dalein Diallo. Parce que je ne parle pas de Cellou parce que c'est Cellou. Non, je parle de Cellou parce que nous avons la même conviction, parce que nous combattons le même fléau. Cellou vous a dit aujourd'hui, son excellence, il vous a dit aujourd'hui qu'on ne combat pas quelqu'un, on combat un système, que personne n'est l'ennemi de l'UFDG. Moi, je ne suis pas de l'UFDG, encore moins de l'ANAD. Mais Cellou vous a dit aujourd'hui que personne n'est l'ennemi de l'UFDG, mais que l'ennemi de l'UFDG, c'est un système. Mais vu que le système ne peut pas fonctionner tout seul, c'est des hommes qui font marcher ce système, qui font fonctionner ce système machiavélique, alors il faut combattre le système et ces hommes-là. Parce qu'en tant que ces hommes-là sont là, à la tête de notre République de Guinée, on ne peut pas les rééduquer en tant qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils ont la force. Mais là, maintenant, on peut s'occuper de leur rééducation parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils peuvent nous écouter, mesdames et messieurs. Alors, les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. J'aimerais simplement que ces enfants qui sont sur la toile, qui demandent mobilisation pour s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya afin qu'il libère Alpha Condé, j'aimerais leur dire, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas nos ennemis. Nous voulons seulement que vous compreniez la réalité guinéenne. Nous voulons que vous compreniez que la Guinée a besoin de changement. Nous n'avons pas besoin que vous faites sortir nos sœurs dans la rue. Et d'ailleurs, moi, je n'appelle pas manifestation. Je dirais tout simplement que c'était une manifestation de selfie. Oui, manifestation de iPhone, manifestation de iPhone 13, d'iPhone 12 Pro Max, d'iPhone 12, d'iPhone 10, d'iPhone 11, d'accord, de Samsung. C'était une manifestation de smartphone, manifestation de selfie, manifestation de live. Parce que tous ceux qui sont allés aujourd'hui pour aller manifester, ils avaient tous le téléphone comme ça. Libérez Alpha Condé, libérez Alpha Condé. C'est des gens qui étaient partis se faire voir. Et non, animés par un sentiment de manifestation pour la libération d'Alpha Condé. Je pense que vous êtes des personnes réfléchies, que vous avez compris cela. Et moi, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que j'ai vu un vieil homme dans la foule. Je pense que le monsieur, il n'a pas toutes ses facultés humaines. Parce qu'en le voyant un peu tutibuler comme ça, là, je me dis, non, lui, il a quelque part un blond qui est décédé du moins. On doit s'occuper de lui. Et je l'ai vu dans la main de ces quelques personnes. C'est pitoyable pour moi. Je me dis, mais qui est allé prendre ce monsieur? Ok, un monsieur un peu débile, quoi. Hein? Un peu débile, il n'a pas toutes ses facultés humaines, il a la tête comme ça, là. Je dis, mais qui est allé instrumentaliser ce monsieur? Qu'est-ce qu'il comprend de la politique? Ça veut dire quoi, la politique pour lui? Laissez les papas des gens à la maison. Il n'a même pas sa nourriture. Vous avez vu comment il est habillé? C'est tous ces gens-là qu'on veut instrumentaliser. Ces gens-là, ils sont quelle politique dans la vie? On n'a pas besoin de manifestations en Guinée. Maintenant, c'est fini. Et vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, il est très gentil. C'est pourquoi je lui demande d'être un peu piquant. Regardez, dans la charte de la Constitution, nulle part il est mentionné que le droit de manifester est un droit constitutionnel.
Où est un droit qui fait partie de la charte de la Constitution et de la charte de la transition? Nulle part il est mentionné. Et regardez tous les articles de la charte de la Constitution. Nulle part il est mentionné que le droit de manifester est un droit qui fait partie de la charte de la transition. Alors le colonel Mamadi Doumbouya pouvait aujourd'hui faire des arrestations légalement parce que nous sommes dans un régime exceptionnel. Et tout ce qui se passe aujourd'hui doit se passer exceptionnellement. Il pouvait faire des arrestations et des emprisonnements. Pourquoi? Pour trouble à l'ordre public. Il pouvait considérer ces gens-là que ce sont des anticonformistes. Il pouvait les arrêter tous et aller les emprisonner. Mais non, il a dit, écoutez, malgré qu'on ait interdit tout regroupement, toute forme de manifestation, bon, on va essayer quand même de les laisser un élan sabbatique. Sabbatique, du moins, c'est un élan sabbatique. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'a pas fait de manifestation pour ne pas encore qu'il y ait beaucoup plus de frustration. Il les a laissés tout simplement, ils sont venus, ils ont crié comme des perroquets et puis ils sont rentrés à la maison. Donc, moi, je ne dirais pas que c'était une manifestation pour la libération d'Alpha Condé. Vous et moi, appelons cela la manifestation des iPhones, les manifestations des selfies. La manifestation des iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, parce que tout le monde était là avec son smartphone. Hein. Et quand tout le monde est là avec son smartphone, qui va suivre qui? Personne ne va suivre personne. Donc c'était justement ça. Et par fini, bon, eux-mêmes, ils ont rigolé, ils sont entrés chez eux. Donc, mesdames et messieurs, vous allez partager au maximum cette vidéo. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'était simplement ce bijou que j'avais à vous donner. Je vous aime, je vous embrasse, je vous love. Comme vous savez toujours, c'est M. Kanté, l'infatigable. C'est moi qui peux parler comme ça. Et c'est moi qui peux leur dire. D'accord? Je suis le mieux placé pour le faire. Écoutez, il y a un monsieur qui m'a écrit hier, pensant que j'étais Peul. Il me dit, j'ai parlé d'une certaine manière un peu, avec un ton élevé. Ben, je préfère taire son nom ici. Il me dit, voilà, même si je veux défendre les miens, mais tout simplement, comme c'est une très grande personnalité, je l'ai fait savoir que je ne suis pas Peul. Et même si j'étais Peul, je serais fier de parler comme ça aussi. Pourquoi les gens veulent forcément que je sois Peul? Alors si vous voulez, je suis Peul, d'accord? Je suis Peul de la Moyenne Guinée, mais un Peul qui ne comprend pas le pulaar. Voyez-vous? Vous savez qu'il y a des Peuls Kanté. Alors moi, je suis un Peul Soumaoro Kanté. Mais malheureusement pour moi, je ne comprends pas le pulaar. Alors ce qu'on va faire, il faut que j'apprenne rapidement le pulaar, quoi, pour que je sois vraiment imprégné dans l'affaire. Et mesdames et messieurs, vous allez m'apprendre à parler le pulaar. On va faire comme ça, ou bien certainement, je vais passer à Dalaba ou à Labé ou à Mamou et je vais apprendre rapidement le pulaar, quoi. Ou bien. Alors, je vous aime, je vous love. À demain, Inch'Allah. Vous partagez au maximum la vidéo et bye bye.